Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens après la pause que j'ai prise cet été et je reviens avec pas mal de concepts et de sujets de vidéos. Et d'ici septembre, je vais pouvoir vous offrir un petit rythme de croisière que j'espère tenir. Bon, en tout cas aujourd'hui, laissez-moi vous introduire ce thème que j'ai en tête depuis quand même un sacré moment. Ça sera un peu comme le sujet grand frère de la suite de vidéos que je compte faire sur l'animation dans le jeu mobile. Vous l'aurez deviné et vous l'avez vu au titre accessoirement, mais on va bel et bien parler du sujet de l'animation dans le monde des jeux vidéo. Et il y en a des choses à dire. D'ailleurs, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher votre like pour me soutenir et aussi à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Sur ce les amis, ne perdons pas une minute de plus et plongeons-nous dans ce monde numérique rempli de beauté, de liberté et bien sûr d'animation qu'est le jeu vidéo. Générique. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer toute l'histoire du jeu vidéo jusqu'à aujourd'hui, c'est pas le propos et encore moins vous demander si vous avez déjà joué à un jeu vidéo dans votre vie, ça va 2 minutes, on n'est pas en Corée du Nord. Je clarifie aussi, mais il ne va pas s'agir d'une vidéo sur les jeux en tant que tels, leur histoire ou leur gameplay, mais plus sur l'animation que l'on peut trouver autour du jeu, comme je l'ai fait pour l'animation dans les jeux mobiles. Et pour certains, elle fait partie intégrante de leur communication, voire même de leur direction artistique ou tout le lore que les joueurs ont créé autour. Et il y aura de tout, du bon gros AAA qui tâche, en passant par le jeu indé jusqu'aux grandes licences mondialement connues. D'ailleurs, en parlant de ça, je compte réserver un épisode entier sur certains gros studios de jeux vidéo comme Blizzard, Riot ou encore Nintendo. Donc normal si vous ne trouvez pas leur jeu dans ce genre de vidéo là. Et pareil pour Minecraft aussi. Je te réserve pour plus tard. Bon, on va pouvoir commencer avec un mastodonte du jeu vidéo, une licence bien connue dans le monde pour son thème principal, son gameplay, sa musique et pour ses trailers. Assassin's Creed est une série de jeux vidéo historiques d'action-aventure et d'infiltration en monde ouvert développée par Ubisoft. On découvre ainsi dans Assassin's Creed, le premier jeu de la série sorti en 2007, Altaïr, un assassin vivant en Terre Sainte durant la troisième croisade, puis par la suite divers protagonistes eux aussi assassins ayant vécu à différentes périodes historiques. La série est présentée comme un jeu d'action-aventure à la troisième personne dans un monde ouvert. La marque de fabrique de Assassin's Creed est son intérêt pour la grimpette et le parcours, laissant la possibilité aux joueurs d'explorer des cartes particulièrement étendues et de monter aux monuments les plus hauts. Mais vous l'aurez compris au titre de la franchise, vous incarnez un assassin. Et celui-ci ne se contentera pas de se promener en ville, mais bien de se faire discret, déjouer les complots des Templiers, l'ennemi du jeu, mais surtout, et ça je vous le donne dans le mille, assassiner. Et ça, il fallait bien le faire comprendre aux futurs joueurs de par son premier trailer sorti en 2007. Oui, bon, c'est un peu moche, mais faut remettre dans le contexte aussi. À l'époque, on trouvait ça fou. La même année sortait également le trailer animé de BioShock ou encore God of War 2. Cependant, Assassin's Creed va s'imposer dès son premier jeu dans une communication à base de cinématiques préenregistrées, à l'instar des trailers nous mettant en scène du gameplay. Et pour ce qui est du jeu en lui-même, c'est tout simplement un énorme succès, innovant, complet et apportant de ce fait une renommée pour notre cher studio français Ubisoft. Et qui dit renommée dit pognon. C'est ainsi qu'en 2009, soit 2 ans après le premier volet, que Assassin's Creed 2 s'offre à nous. Et là, je ne sais pas si c'est dû aux avancées technologiques, un changement d'équipe ou alors le budget bien plus conséquent, mais la cinématique du 2 n'a absolument rien à voir avec la première. Plongeons-nous dans la renaissance italienne avec ce trailer de Assassin's Creed 2. Et oui, ça change d'un coup. Ce deuxième opus nous met en scène l'assassin le plus connu de la franchise, Ezio Auditore. Wow, plus jamais. Pourquoi le plus connu? Tout simplement parce qu'il sera présent durant 3 jeux consécutifs. Ubisoft a trouvé sa façon la plus parfaite de vendre son jeu, et ça dès la deuxième cinématique. On a un rendu 3D, au style et aux textures réalistes, donnant l'illusion que la scène est jouée par de réelles personnes. Vous allez peut-être penser que je m'emballe, mais en 2009, il était assez difficile de rester de marbre face à ce genre de vidéo promotionnelle. Le succès du second volet, ainsi que l'attrait des joueurs pour cette époque historique, ont mené à une extension plus que célèbre, ma préférée
préféré personnellement Assassin's Creed Brotherhood. Enfin, j'utilise le terme extension, mais elle n'en est qu'une que par le nom. Ce jeu est bien plus complet que son prédécesseur. J'avais 12 ans à l'époque et dans mes yeux d'enfant, la tête remplie de récits historiques épiques et de scénarios de guerre avec des gros chevaliers en armure, j'étais forcément sous le charme devant cette cinématique. L'histoire de Ezio s'achève avec une deuxième extension appelée Révélation et sortie en 2011. Un trailer cinématique est sorti comme d'habitude, habillé de la voix off de Ezio, mais ça n'est pas l'officiel qui retint l'attention, mais bien la reprise des mêmes images avec comme fond musical Iron du groupe Woodkid, que je ne vous diffuserai pas dans cette vidéo pour raison évidente de droit d'auteur. Elle cumule aujourd'hui plus de 11 millions de vues et aida le groupe à se faire connaître car il s'agissait de leur toute première chanson. Bien joué les gars. On enchaîne en 2012 avec un troisième chapitre officiel d'Assassin's Creed, avec une vidéo nous mettant en scène un tout nouvel assassin agissant au fin fond des Amériques, durant une époque que j'adore, la guerre d'indépendance américaine. Et là, je peux vous dire que cette vidéo-là n'est pas très belle. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, on me dit à l'oreillette que ça n'est pas l'officiel. Ouh, bon, allez, vas-y, balance-moi le bousin. Cette cinématique pourrait sortir en 2022 qu'elle serait tout de même qualitative. Et moi, dans ma tête d'ado attardé du Far Cry 3 et du Black Ops 2 en intraveineuse, mais j'avais les étoiles dans les yeux. Combien de fois je me la suis maté? Encore une fois, des graphismes poussés à leur maximum, une superbe lumière, des effets spéciaux d'explosion, des fusions de sang. On sentait qu'on rentrait dans une ère où le cinéma n'était plus vraiment le seul art à nous proposer de l'animation de qualité. Le jeu vidéo, comme art à part entière, dominait l'esprit des jeunes dans cette recherche graphique poussée. Y a qu'à voir la concurrence à côté, proposant eux aussi de la cinématique de qualité comme Diablo 3 pour ne citer que lui. Mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo. On enchaîne maintenant les masterclass avec Assassin's Creed Black Flag, nous plongeant directement dans l'âge d'or de la piraterie avec pas une, mais deux superbes cinématiques. La première mettant en scène le célèbre pirate Barbe Noire. Je pense qu'une petite inspiration s'est faite sur la sortie de Pirates des Caraïbes 4. Mais Black Flag ne se contentera pas de nous offrir des batailles navales et des chasses au trésor. Une extension appelée Le Prix de la Liberté nous offre un trailer mêlant prise de vue réelle et animation et traitant du sujet dur qu'est la traite des Noirs au XVIIIe siècle. Très belle initiative graphique d'ailleurs. On va passer outre le suivant, Rogue, plus discret que ses confrères, pour passer directement au prochain Assassin's Creed qui a fait grand bruit. Et je ne dis pas ça parce qu'il se passe en France, cocorico, mais bel et bien parce que, encore une fois, Ubisoft va nous prouver qu'ils sont maîtres dans la promotion de leur franchise phare de par ses cinématiques. Voyez plutôt. Si quelqu'un s'oppose à cette vague, ce soir, ce sera notre révolution. On est en 2014 et encore une fois, coup marketing de génie. 4 cinématiques dont une nouvelle sous fond de Woodkid, imagée d'une époque dure qui nous parle nous personnellement avec la Révolution française. Et surtout une troisième surpassant les autres en termes de graphique et d'impact. Extrait. Ce matin, je n'étais qu'une larme, une simple larme, qui s'est changée en torrent. Bon, mis à part les trailers qui ont conquis tout le monde, je pense, ça n'est pas forcément le cas pour le jeu en lui-même. Moins bon et rempli de bugs, qui marqua malheureusement le début d'une descente de qualité pour la franchise. Et ça n'a pas loupé. L'opus suivant, Syndicate, attira l'indifférence du public, et je me rappelle moi-même ne pas avoir été hypé par le trailer lors de sa sortie. Peut-être une saturation de la franchise, une époque historique qui m'intéressait moins, une cinématique moins bien exécutée, ou un moteur de rendu redondant ou à la traîne. Un peu de tout, je dirais. Et le pauvre n'était même pas aidé par des colosses qui se trouvaient en face tels que The Witcher 3. Mais c'est après une remise en question dans son fonctionnement et une longue traversée du désert que Ubisoft décida de se réinventer. Ouais bon, après on a eu que 2 ans d'attente au lieu de 1, ça va, il y a pire. En parlant de désert, tiens, Assassin's Creed revient à ses fondamentaux et à des airs qui fascinent beaucoup plus le grand public que l'ère moderne de Syndicate. Fondamentaux, ou plutôt Origins, le nom du jeu suivant sorti en 2017.
Fini ces histoires de guerre incessantes entre assassins et templiers, ce nouveau volet nous plonge dans l'Égypte antique où le culte et l'asservissement règnent en maître. Ces cinématiques reviennent vers un rendu plus sérieux, sombre et donc en accord avec l'univers d'Assassin's Creed. Comme quoi, le choix d'une bonne époque ainsi que des cinématiques bien exécutées avec des promesses de renouveau ont permis de renouer avec les fans s'étant lassés de la franchise. Et puis bon, l'Antiquité, t'as moyen d'obtenir des belles choses bien épiques qui réussiront à convaincre tout le monde. Et ça, Ubisoft l'a bien compris en vue des retours sur Origins et enchaîne avec Assassin's Creed Odyssey se déroulant en Grèce antique. Ouf. Et là, stupéfaction. Alors qu'on pouvait avoir l'une des cinématiques les plus épiques de toute la saga, on se retrouve avec un trailer tout moisi, avec des images in-game, et pas de belle CGI comme je l'aurais espéré. Qu'est-ce que vous avez foutu? Et je suis intimement convaincu qu'une bonne cinématique aurait grave attiré les joueurs, mais non. Vous savez quoi? Chais. Les joueurs étaient mécontents et votre jeu, il était naze. Non, je ne suis pas bougon. J'ai forcément raté un truc, ils n'ont pas pu se contenter d'un vieux trailer tout moisi, et je refuse d'y croire. Dans tous les cas, rebelote, Ubisoft se met de nouvelles fois en question et ressort un jeu 2 ans plus tard. Et qu'est-ce qui rime avec assassin? Spadassin? Oui. Mocassin? Hein? Vikings? Non. Non? Odin est avec nous! Ok, des Vikings, pourquoi pas. Enfin bref, 2020, difficile de nous proposer une cinématique moche, mais tout de même, je dois reconnaître que jamais Ubisoft ne nous avait proposé une telle qualité pour un trailer. Vraiment, il est magnifique, épique et surtout hypant de fou. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mets en barre de description une vidéo making of de comment ils ont procédé entre motion capture, modélisation 3D et effets spéciaux. Et est-ce que cela va aider à vendre le jeu en masse, accompagné d'une communication abusive? Oui! Et est-ce que le jeu a été à la hauteur des attentes? Mais regardez comme c'est beau, oui voilà, oui c'est très beau. Oh mon dieu, vous n'avez jamais vu des images pareilles. Mais moi ça me va, hein, des cinématiques de qualité, je prends. Je ne jouerai pas au jeu, hein, je m'en fiche, j'en aurais eu juste plein les yeux gratuitement. Enfin bref, si je peux faire un résumé de cette saga mythique, c'est en partie de nombreuses cinématiques de qualité, un âge d'or du jeu vers 2009-2013 assez lié aux avancées technologiques de l'animation, mais des jeux en eux-mêmes assez inégaux et redondants. Je garde cependant dans mon cœur les cinématiques de Brotherhood, du 3 et de Black Flag qui m'avaient vraiment marqué à l'époque. On peut dire ce qu'on veut sur le studio Ubisoft, mais ils n'ont clairement pas été radins sur leur communication animée. Sauf Odyssey, putain! Pourquoi? Mais qu'en est-il du prochain jeu? Et oui, on enchaîne avec de nouveau un très gros jeu, mais rassurez-vous, celui-ci n'a que 3 opus. The Witcher est un jeu vidéo de type action RPG développé par CD Projekt, un studio polonais. Ce jeu vidéo est une adaptation du roman Le Sorceleur de l'écrivain Andrzej Sapkowski. Le premier du nom sort en 2007, ça remonte quand même à loin. Il connut 2 suites, The Witcher 2 Assassin's of Kids. Pardon? Assassin's of Kids. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Of Kids? Non, pas les enfants, non, Assassin's of Kings, les rois. Et The Witcher 3 Wild Hunt en 2015. Basé sur un univers médiéval fantastique, le jeu permet d'incarner Geralt de Rive, un sorceleur membre d'une guilde de mercenaires chasseurs de monstres. Et tel un scénario à la Game of Thrones, le joueur sera transporté dans des conflits entre royaumes, de la politique, des guerres, mais avant tout, il sera amené à sauver la population de la menace monstrueuse constante qui pèse dans le pays. Et cette menace monstrueuse nous est brillamment présentée dès son premier trailer en cinématique de l'époque. On rappelle, 2007, même année de sortie que Assassin's Creed premier du nom. Mais je vais tricher un peu et vous faire voir des images remasterisées. C'est mieux pour les yeux. On sent par ce petit court-métrage une volonté de rester fidèle au roman d'origine. D'ailleurs, petite parenthèse, mais pour ceux qui ont vu la série sur Netflix, vous aurez remarqué qu'on retrouve également cette histoire dans l'épisode 3 avec cette fameuse créature, une strige. Ce truc là. The Witcher, premier du nom, nous offre 3 cinématiques, ce qui est plutôt appréciable pour un premier jeu, et qui plus est en 2007. La première que nous avons vue précédemment, une autre concentrée surtout sur Geralt et son entraînement à combattre des monstres de toute taille et espèce, montrant son quotidien, loin des villes et de la politique du royaume, une vie de mercenaire. Et enfin, une cinématique de fin de jeu, mettant en scène une tentative d'assassinat du roi, nous laissant présager d'une potentielle suite à cette histoire. Et effectivement, la suite, Assassin's of Kings,
Un titre tout trouvé. Et son unique cinématique en images de synthèse est là pour nous mettre dans l'ambiance de cet arc de l'histoire. Années se sont écoulées entre le premier jeu et le deuxième. Il fallait innover dans le gameplay, trouver un nouveau scénario et surtout profiter des tout nouveaux moteurs de rendu pour vous proposer la meilleure cinématique possible. Et c'est un sans faute de la part de CD Projekt. Cette cinématique, la seule qui ne soit pas concentrée sur le personnage de Geralt d'ailleurs, va mettre énormément l'accent sur le travail de simulation de particules magiques, de craquelures et explosions de glace. Je me doute bien que les machines ont dû énormément chauffer pour réussir à rendre tout ça. Cela a dû demander énormément d'efforts. Et c'est avec le grand succès du 2 que CD Projekt décida de sortir une suite en 2015, The Witcher The Wild Hunt, qui permit au monde entier de connaître ce studio et cette saga mythique. Le jeu a littéralement explosé toute la concurrence et a même remporté énormément de prix, dont celle du Game of the Year en 2016. L'histoire de The Witcher est vraiment complète et travaillée. L'univers est moins manichéen que ce que propose habituellement le médiéval fantastique. Au travers des aventures de Geralt de Rive, le scénario aborde explicitement des problématiques complexes telles que celle de la normalité. Tueur de monstres au service de la communauté, Geralt est perpétuellement rejeté par celle-ci, à tel point qu'il ne sait plus s'il est lui-même monstre ou homme. Les concepts de bien et de mal s'estompent. Et ce concept se retrouve forcément employé dans la première cinématique du troisième volet. L'homme est un loup pour l'homme, et quoi de plus craint que le loup blanc lui-même, surnom qu'on donna à notre héros Geralt de Rive. Craint par les hommes, connu par les monstres, monstre encore une fois mis à l'honneur dans la cinématique la plus connue du troisième opus, car utilisée lors du lancement du jeu et possédant une musique iconique à celle-ci. Les graphismes sont poussés à leur extrême, d'autant plus qu'il s'agit d'une scène de nuit comme ils ont l'habitude de faire, mettant l'accent sur cet univers sombre et sanglant. Et c'est là que je regrette de ne pas avoir trouvé de making-of à cette cinématique. Sinon, à part toutes les vidéos promotionnelles à base d'images enregistrées in-game, et une un peu moins travaillée que les autres mais tout aussi efficace, car servant de spot commercial pour vendre le jeu, regardez plutôt. Du coup, je disais, sinon on pouvait en citer une dernière, moins connue mais super épique, introduisant un personnage très important dans l'histoire, la sorcière Yennefer, que vous trouverez bien évidemment dans la série. Et ça n'est pas fini, dans The Witcher 3, Geralt a la possibilité de jouer à un jeu de plateau appelé Gwent, et cela a beaucoup plu aux joueurs. Il était donc tout naturel de développer un sous-jeu appelé Gwent, se concentrant uniquement sur ses cartes à jouer, et surprise, ils en ont même fait un trailer en cinématique. Une vidéo que j'aime tout particulièrement, mélangeant 2D peintes, très concept art, propre au style des cartes papier, et de la CGI, rappelant qu'il s'agit d'un jeu joué par nos protagonistes. En tout cas, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé jouer, j'en suis même devenu addict à un moment, et j'ai énormément aimé le travail qu'ils ont fait pour l'animation des cartes, de leurs attaques ou des effets magiques. Un petit jeu très sympa pour les amateurs de cartes à jouer comme Hearthstone ou encore Magic. Voilà, je pense avoir fait le tour des cinématiques en animation de cette saga que j'adore, clairement. The Witcher 3, l'un des meilleurs jeux au monde, et encore heureux qu'il est représenté par de si beaux trailers. Sinon c'est simple, je n'en parlerai même pas. On va pouvoir alors terminer avec en quelque sorte un outsider de ce thème, et je ne l'ai pas choisi pour rien car il a fait énormément de bruit dans la sphère jeux vidéo ludique lors de sa sortie, et je ne parle pas que de son gameplay mais bien de sa patte graphique. Il fallait bien un peu de 2D dans cette vidéo. Hades est un jeu vidéo indépendant roguelite d'action RPG développé par le studio de jeux vidéo américain Supergiant Games et sorti officiellement en 2020. Pour ceux qui ne le sauraient pas, le roguelite est un sous-genre du jeu vidéo de rôle dans lequel le joueur explore des donjons infestés de monstres qu'il doit combattre pour gagner en expérience et en équipement. Fondé sur la mythologie grecque, vous incarnez Zagreus, jeune fils immortel d'Hadès, dans sa quête pour s'échapper des enfers. Lors de chaque tentative d'évasion, le joueur traverse plusieurs salles générées
géré procéduralement, peuplé d'ennemis et lui proposant plusieurs récompenses. Voilà en gros pour le gameplay du jeu, mais pourquoi je l'ai choisi lui? Eh bien, n'est-ce pas évident? Non. Dès sa sortie, Hades est nommé à de très nombreux prix dans des cérémonies internationales. Lors de l'édition 2020 de la cérémonie des Game Awards, Hades est nommé dans plusieurs catégories majeures comme meilleur jeu, meilleure direction artistique ou encore meilleure musique, et remporte plusieurs prix comme celui du meilleur jeu indépendant et du meilleur jeu d'action. Mais ce qui nous intéresse nous, c'est avant tout la direction artistique justement. Hades possède une DA que je qualifierais de magnifique. Y a pas à dire, le style 2D est super propre et bien marqué. Un style 2D qui a bien aidé à faire connaître le jeu, et ça dès son premier trailer d'annonce. Vous l'aurez remarqué, Hades va énormément baser son gameplay sur le massacre de monstres, et quoi de mieux que des bons gros FX 2D pour représenter toute la puissance de notre héros. En effet, le jeu nous offre un univers cohérent de par son monde mythologique à base de dieux de l'Olympe et de créatures gigantesques. Or, quand on présente ça à un nouveau joueur, il attend de voir le héros en action et les éléments se déchaîner, le tout saupoudré d'un style très punk, aux ombres noires et marquées et aux effets spéciaux colorés et saturés. Le style de Hades est basé sur plusieurs éléments graphiques. Tout d'abord, un trait noir et assez tranché, à l'épaisseur unique et surtout au contour ouvert, des ombres noires et marquées, des successions d'aplats de couleurs et enfin des éléments flashy et saturés, souvent utilisés dans les effets 2D, apportant une présence au personnage et à son environnement. Environnement habillé de particules et de boucles d'animation de FX attirant le regard. En soi, le jeu ne possède pas d'animation préchargée entre deux phases de gameplay comme on pourrait le voir dans un jeu AAA, ni d'une multitude de trailers en animation hormis celui qu'on a vu. C'est pour cela que je le qualifierais d'outsider par rapport au jeu qu'on a déjà abordé. Il faut cependant noter que le gameplay du jeu fait tout pour nous plonger dans ce sentiment d'un monde animé, dessiné à la main. On sent d'ailleurs les gros coups de pinceau sur les premiers plans qui ont été grossis pour ajouter de la profondeur à la scène. On sent que les artistes sont passionnés et ont tout donné pour la DA de ce jeu, et c'est pour cela que j'ai décidé d'en parler. Hades nous fait voyager de par son fond mythologique comme de par sa forme codée et animée. Et vu qu'on parle de mythologie, tiens, il était obligatoire pour le jeu de nous servir sa farandole de personnages, tous au chara design marqué et à la personnalité forte, renforcée par le travail de doublage. Bref, je veux en voir plus, que quelqu'un se désigne et se sente chaud pour sortir un court métrage animé de cet univers. Je pense qu'on a tous vu et revu en boucle Hercule de chez Disney, on veut du renouveau là. J'ai besoin de voir de l'animation venant de l'Antiquité. Et oui, je suis toujours frustré du vieux trailer moisi de Odyssée. Voilà les amis, ça sera tout pour cette première vidéo. Et oui, que 3 jeux malheureusement, enfin que 3, plus, mais vous m'avez compris. Je tenais à remercier tous ces studios qui prennent la peine de nous offrir gratuitement tout ce travail d'animation, car oui, et ça faut bien le comprendre, mais les ventes d'un jeu ne reposent pas uniquement sur la qualité de celui-ci, mais aussi de comment tu le communiques. Aujourd'hui, je trouve que ça se perd un peu. Les joueurs veulent de l'authentique, de la prise de vue in-game, et c'est quelque part compréhensible, mais un peu dommage, car ça serait se priver d'une vraie claque visuelle. Voilà, n'hésitez pas à me partager vos suggestions de jeux que vous voudriez voir dans l'espace commentaire de cette vidéo, et aussi me dire si celle-ci vous a plu pour savoir si je continue. Sur ce, commentez, likez et partagez, et surtout abonnez-vous, c'est très important. On est plus de 80% des gens qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnés. Bref, cultivez-vous, regardez des films d'animation, jouez à des jeux vidéo, regardez leurs cinématiques, portez-vous bien et surtout n'arrêtez jamais de rêver. À la prochaine.